Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne qui traite du Quintet plus 5-5. Aujourd'hui, j'accueille sur le plateau un petit nouveau, certes pas pour les habitués et les conditionnels de leturf.fr, Damien Cazé qui fait les commentaires donc, sur le site de leturf.fr et qui travaille également pour tiercemagazine.com. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc ce jeudi 22 août, direction Clairefontaine, une épreuve réservée à des sauteurs, le prix de Tourgéville, qui est également le prix du syndicat national des propriétaires. Ils seront 16 sauteurs de 4 ans à s'affronter sur les 3600 mètres. Donc ce sont les balais, les haies de Clairefontaine, un profil assez coulant. Aujourd'hui au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Damien. Ensuite viendra un bruit des pistes, son pronostic et le meilleur pour la fin, son ticket tout fait au 5 sur 5, celui qui vous permettra de décrocher peut-être la cagnotte, un peu plus de 26 000 €. Damien, on compte sur vous pour la décrocher. C'est pas le quintet le plus facile de l'année. Ouais, ça y est, par défaitiste. Pas du tout, on commence, votre favorite, le numéro 12, Leçon Bénéfique. Vous la placez en tête, pourtant elle n'a jamais gagné. Ouais, ça fait 3 fois qu'elle porte les œillères australiennes. À chaque fois, on va devant avec elle. La dernière fois, elle a craqué tout à la fin. Elle était battue vraiment du minimum. Si on court caché cette fois-ci, qu'on est un petit peu moins gros bras, elle peut pourquoi pas l'emporter dans ce quintet. Bon, on tente. Voilà, ça va pas être la favorite de la course. Son entraîneur est très adroit, Jean-Paul Gallorini. On peut pourquoi pas la prendre en base. Ça peut être très très intéressant. Ensuite, vous lui opposez certainement le cheval qui sera le favori de la course, le numéro 5, Chop Shoot. Lui vient de réaliser une excellente course de rentrée. Maintenant, est-ce qu'il peut être victime de la fameuse deuxième course? En tout cas, il y a 2 courses références dans cette épreuve qui sont très intéressantes. Il y a la référence du 20 juillet, il y a la référence du 3 août. Moi, je pense que celle du 20 juillet est la plus intéressante. Chop Shoot, pardon, il terminait deuxième, donc c'était le cheval qui était le mieux classé dans la référence du mois de juillet, qui pour moi est la meilleure et qui n'a pas été pénalisé. François Nicole a 3 atouts, c'est son meilleur atout, d'ailleurs de ses dires, et puis aussi de toute façon au papier, c'est normalement la meilleure chance des 3 Nicole. Ça va être le favori de la course, la base intégrale normalement de la course. Voilà, donc on lui fait confiance, absolument. On le retient très haut dans le pronostic. Tout à fait. Ensuite, en troisième position, c'est la chaleur pour le numéro 13, Saint-Zéphyr, qui sera notre bruit des pistes. David Windriff n'a pas caché qu'il s'agissait de son objectif de l'été. Il a donc été préparé en conséquence pour cette épreuve. Il trouve une opposition moins relevée que les derniers coups à Auteuil. Franchement, ça sent vraiment la grosse chaleur du côté de David Windriff. Voilà, son entraîneur est très très confiant. C'est d'ailleurs pour cette raison que je l'ai mis haut dans le prono. Alors on ne peut pas réellement dire que c'est moins relevé que les autres coups parce que c'était des références plus 8. Ce quintet référence plus 8. Maintenant, c'est un quintet provincial. Alors que les 2 dernières fois, c'était Auteuil. Un cheval qui était régulièrement débordé, qui était jamais réellement en course. Son entraîneur pense que c'est réellement une course visée. Comme on pourrait penser par exemple à un quintet où vous partez au trot 25 mètres devant, où vous êtes peut-être pas le meilleur cheval de la course, mais on a visé la course, un cheval qui a été préparé pour cet objectif. Je l'ai mis très haut pour cette raison. La presse n'a pas fait de cette candidature une toute première chance. C'est très intéressant, on fait confiance à l'entraîneur, on le met très haut. Et certainement que le profil de Clairefontaine, qui est quand même plus coulant que celui d'Auteuil, va vraiment mieux lui convenir. Tout à fait, voilà, on n'a pas réellement d'être le meilleur cheval pour gagner à Clairefontaine. Il faut surtout un cheval qui suit toujours le rythme et qui soit toujours en course, et ça va être le cas de Saint-Zéphyr, et puis je pense qu'il va être à l'arrivée. D'accord. Après, le numéro 9, Astar Adam, on peut vraiment rien lui reprocher. Elle fait toutes ses courses, d'ailleurs, elle n'a jamais déçu. C'est l'entraînement de Arnaud Chaillet-Chaillet. RS, non? Voilà, Arnaud Chaillet-Chaillet, là encore, a plusieurs partants dans cette épreuve. Il nous a aussi signalé que c'était sa meilleure chance. Elle vient de gagner sur le steeple. Auparavant, il y avait des performances en haie. Donc là encore, on a encore des garanties. Bon, la dernière fois, c'était que les femelles. Cette fois-ci, il va y avoir les mâles, mais la forme est sûre. Et dans ce genre de quintet, c'est quand même assez capital parce qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux qui restent sur des performances qui tiennent la route. C'est quand même une belle chance aussi dans cette course. D'accord. Le numéro 3, Bélénien, lui, s'est imposé sur ce parcours en début de mois. C'est Yann-Marie Porzier. Encore deux atouts solides à faire valoir. Voilà, Yann-Marie Porzier, la dernière fois, il était très très confiant avec Kémalis. Il avait clairement dit avant la course, c'est un très bon cheval, ça va être un futur grand Auteuil. Je vais peut-être passer pour un idiot à dire ça. Bon, sur cette course-là, ça a été un petit peu le cas, puisque c'est son autre pensionnaire qui a gagné, donc justement, ce Bélénien. Évidemment, comme il estime énormément Kémalis et que Bélénien a battu Kémalis, ben, ça veut dire que Bélénien, c'est également très bien. Donc on le met dans le prono, on le met très haut dans le prono. Et puis Yann-Marie Porzier, effectivement, comme Jean-Paul Gallorini, on est obligé de faire confiance. Entraîneur redoutable, toujours à suivre, notamment dans les quintés 5-5. Tout à fait. En 7e position, vous mettez le numéro 8, Mythic Blues. Alors c'est vrai que certains l'ont mis beaucoup plus haut parce que ce cheval-là aligne les victoires quand même. Maintenant, il a pris 3 kilos
de désavantage cette fois. Voilà, outre les 3 kilos qu'il a pris de pénalité, c'est surtout la dernière fois, il restait sur 3 victoires en steeple, il courait en haie, donc c'était justement une des courses références dont on parlait tout à l'heure, et il y avait 23 contre 1. Pour un cheval de Guy Chérel qui reste sur 3 victoires, de courir à 23 contre 1, bon il a gagné, d'accord, et il a été pénalisé, et puis on sait très bien que quand Guy Chérel met Alexis Poirier, c'est jamais réellement les premières chances, bon c'était Alexis Poirier toutes les dernières fois, donc il le remet une nouvelle fois. Maintenant il y a eu la pénalisation. En plus, la dernière fois, la cote qui est quand même relativement étonnante, on est obligé de le mettre dans un prono parce qu'il reste sur 4 victoires, il fait les haies, il fait le steeple. Maintenant, je l'ai mis relativement bas dans le prono. C'est peut-être un favori bancal alors. Peut-être un favori bancal. Ça va être un cheval qui va être très joué. Il reste sur 4 victoires. Effectivement, les gens, lorsqu'ils vont voir les barres comme ça, on a envie de plonger. Mais ce serait peut-être un plongeon très risqué. D'accord. Et enfin, vous complétez votre sélection avec le LAS, le top weight de la course, un Shiny Dream. 70 kg, est-ce que c'est pas un peu une montagne de poids à supporter? Non, elle a l'habitude de porter du poids comme ça. Elle aussi faisait partie de la course référence, mais cette fois-ci du mois d'août. C'était la référence du 3 août, elle terminait 4e. Donc évidemment, quand on termine 4e, on n'est pas pénalisé. Puis de toute façon, ce n'était même pas une course handicap. Effectivement, elle a beaucoup de poids, elle est tout en haut. Je l'ai mise en 8e parce qu'elle est très régulière. Puis là encore, on a un entourage qui est très très adroit, hein, c'est Yannick Fouin. On va dire que je l'ai mise un petit peu par défaut. Il y a d'autres concurrents qui auraient pu être mis en 8e position. Shiny Dream est une possibilité comme une autre. Elle peut pourquoi pas terminer à l'arrivée, mais plutôt en bout de combinaison. D'accord, plutôt pour une 4-5e place. Damien, maintenant, on attend votre pronostic en chiffres. Voilà, donc mon pronostic, le numéro 12, Leçon Bénéfique, le 5, Shop Suit, le 13, Sun Zephyr, le 9, Astar Adam, le 3, Bélénien, le 14, Katenko, dont on n'a pas parlé, mais qui a une bonne chance avant le coup, hein, relativement régulier, le 8, Mythic Blues, et là, Shiny Dream. Donc au niveau du conseil de jeu, à jouer donc, au 5-5 sur le turf.fr, donc vous semblez très confiant avec vos deux premiers, donc on va les prendre en base, le 12, le 5, on rajoute les chevaux du pronostic, le 13, le 9, le 3, le 14, Katenko, donc on vient de le dire, c'était la bonne note la dernière fois. Le 8, l'As, on rajoute 2 regrets, le 2, le 10, qui fait un jeu à 28 € à 50% sur le turf.fr. On le rappelle, la cagnotte, un peu plus de 26 000 €. Un jeu intéressant, on a assez ouvert, ça peut rapporter quand même. Hein. Ça peut rapporter sans même la cagnotte d'ailleurs, hein. Même si on ne touche pas la cagnotte, si on touche le 5-5 ici, ça peut être très très intéressant. On n'a pris que de base voilà, pour ne pas prendre de risques, mais ça peut effectivement occasionner de très très gros rapports. Ok, écoutez Damien, merci beaucoup. Puis les auditeurs de leturf.fr vous retrouveront à peu près tous les jours donc, pour les commentaires. Et peut-être à très bientôt sur le plateau de Le Turf TV. Au revoir, à bientôt. À bientôt, au revoir.